Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui on va parler booster, acide hyaluronique, peptides, rétinol, etc. etc. Aujourd'hui on va voir tout ça ensemble. Je vais commencer par vous parler de l'acide hyaluronique. La molécule d'acide hyaluronique peut attirer et fixer 1000 fois son point en haut. En fait, l'acide hyaluronique permet d'hydrater et de nourrir le collagène et le collagène sert à la fermeté de la peau. Le rôle de l'acide hyaluronique, c'est d'hydrater et de repulper la peau en profondeur. Alors, les actions de l'acide hyaluronique. Alors, ça va réduire les rides et les ridules de déshydratation. Il permet de maintenir l'hydratation de la peau et agit sur la tonicité de la peau. Alors, l'acide hyaluronique convient à tout type de peau, qu'on a la peau sèche, qu'on a la peau grasse, qu'on a la peau mixte. Ça convient aux peaux jeunes, aux peaux matures, ça convient même aux peaux sensibles, ça convient vraiment à tout le monde. Alors, l'acide hyaluronique, on l'utilise matin et soir et ça donne un résultat d'une peau fraîche, rebondie, repulpée. Personnellement, j'ai utilisé le booster d'acide hyaluronique de The Ordinary, il est extra. Ça a vraiment changé ma peau. Depuis que j'ai utilisé ce booster, écoutez, je l'ai incorporé dans ma routine de soins matin et soir parce que c'est vraiment extra. Ça a modifié ma peau et le résultat, il est vraiment flagrant. Et ça hydrate vraiment la peau en profondeur, donc ça agit sur les rides. Alors, je vais vous donner mon tips pour bien appliquer l'acide hyaluronique. Et ça, c'est super important. Alors, tout d'abord, c'est le brumisateur. Il faut d'abord brumiser le visage. Une fois que c'est brumisé, il suffit de prendre 4 gouttes de l'acide hyaluronique. Donc c'est une solution qui est un peu visqueuse, aqueuse, comme ça. 4 gouttes suffisent. Et après, il suffit de tapoter en effet ventouse sur le visage. Et vous attendez, la peau va tout simplement absorber tout ce qui est, va absorber en fait l'acide hyaluronique. Alors je vous conseille celui de The Ordinary parce que c'est celui qui a un très bon rapport qualité-prix. Pour l'avoir testé, il est extra. Sinon, il y a celui de Hello Body. Le coût est un peu plus élevé tout simplement parce qu'il contient 3 acides hyaluroniques différents. Et sinon, il y a celui de Typologie. Et Typologie, il y a de l'acide hyaluronique contenu de 3%. Le pourcentage d'acide hyaluronique est un peu plus élevé. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de tarif. L'acide azélaïque. Alors l'acide azélaïque est un acide qui provient de graines telles que le blé, l'orge, le seigle. Donc il est totalement d'origine naturelle. C'est le meilleur traitement contre l'acné. Il va aider tout simplement à déboucher les pores. Il va également aider à lisser la peau. Il va réduire les rougeurs telles que les inflammations. Il va aider à réduire les taches brunes et les marques laissées par l'acné. Il est excellent pour faire un gommage tout en douceur. Ça convient à tout type de peau, aux peaux jeunes, aux peaux matures, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Alors, faut faire attention parce qu'il ne convient pas aux peaux atopiques, par exemple les personnes qui ont de l'eczéma ou de la psoriasis. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'est pas compatible avec l'utilisation des peptides. Vous ne pouvez pas utiliser les deux simultanément, c'est pas possible. Ça va irriter votre peau. Il peut s'appliquer matin ou soir ou alors uniquement le soir, c'est comme vous souhaitez. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le traitement idéal pour les peaux acnéiques. Je vous conseille 3 produits, The Ordinary, Typologie, Paula Choice. Dans tous les cas, dans les 3 produits, il y a 10% d'acide azélaïque. Après, il y aura juste une différence tarifaire. L'acide glycolique, c'est un acide de fruits obtenu à partir de sucre de canne, de betterave et de raisin. Alors l'acide glycolique va permettre d'hydrater la peau, tonifier et raffermir la peau et éclaircir la peau. L'acide glycolique va aider à améliorer la texture et l'apparence de la peau. Les soins contenant de l'acide glycolique vont aider à exfolier la peau en douceur. En gros, l'acide glycolique va aider à améliorer la texture et l'apparence de la peau. Alors ça convient à tous les types de peau, qu'on ait la peau jeune, qu'on ait la peau mature, peau grasse, peau sèche, peau mixte et grasse, bon bref, ça convient vraiment à tout le monde. Ce qui est important à savoir, c'est que l'acide glycolique n'est pas compatible avec l'utilisation du rétinol et de la vitamine C. Alors l'acide glycolique, on peut l'utiliser matin ou soir ou alors uniquement le soir. C'est comme vous souhaitez. Il y a 3 produits que je vous conseille. Tout d'abord, celui de The Ordinary, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, vous le savez. Donc, c'est une solution tonifiante à l'acide glycolique qui contient 7%. Alors, il y a celui de Pixi, c'est un glow tonic, c'est tout simplement un tonique qu'on peut utiliser matin et soir. Alors, et sinon, il y a celui de Paula Choice qui contient 8% d'acide glycolique et c'est un gel exfoliant. Alors, l'acide salicylique. l'acide salicylique provient d'écorce de saule qu'on retrouve dans différents fruits et légumes tels que la tomate, cerise, framboise, raisin.
Alors l'acide salicylique est un actif puissant utilisé pour son action anti-imperfection, verrues, psoriasis, acné. Il enlève les peaux mortes, réduit les taches pigmentaires, unifie le teint, lisse la peau, stimule le renouvellement cellulaire, calme les boutons douloureux et réduit visiblement les rougeurs. En gros, si vous avez une peau à imperfection, c'est parfait pour vous. Alors ça convient à tout type de peau, aux peaux jeunes, aux peaux matures, aux peaux sèches, grasses, mixtes, ça convient vraiment à tout le monde. Alors il faut faire attention parce qu'il n'est pas compatible avec l'utilisation du rétinol et de la vitamine C. Alors l'acide salicylique, on le retrouve dans les crèmes, sérums, lotions exfoliantes, donc bref, on le retrouve dans différents soins de beauté. En gros, l'acide salicylique est très bien pour les peaux à imperfection. Alors, les produits que je vous conseille, c'est de Typologie. C'est un sérum qui contient 2% d'acide salicylique et 1% de zinc. Alors il y a celui de Paula Choice qui est un gel exfoliant. On a The Ordinary qui est un masque. Alors sinon, il y a celui de La Roche-Posay qui est très complet. C'est un sérum Effaclar. C'est un sérum qui contient de l'acide salicylique, mais également qui contient de l'acide glycolique et de l'acide niacinamide. Alors l'acide lactique. L'acide lactique est un acide de fruits, extrait de sucre contenu dans certains fruits ou le lait. L'acide lactique va surtout apporter de l'hydratation et de l'éclat à la peau. Alors on retrouve l'acide lactique dans les crèmes. Ça va tout simplement être une crème contre le vieillissement cutané. Ça peut être dans les lotions pour exfolier la peau en douceur, ou alors ça peut être également dans les soins capillaires pour apporter de la brillance aux cheveux. Alors ça convient à tout le monde, aux peaux sèches, aux peaux sensibles, aux peaux mixtes, grasses, aux peaux jaunes, aux peaux matures, ça convient vraiment à tout type de peau. Ce qui est important à savoir, c'est que l'acide lactique n'est pas compatible avec l'utilisation du rétinol et de la vitamine C. Alors les produits que je vous conseille, il y a celui de The Ordinary qui contient 10% d'acide lactique, celui de Typologie, c'est un sérum très doux qui contient 10% d'acide lactique. Alors personnellement, j'ai utilisé la lotion de Rennes. C'est une lotion qui contient de l'acide lactique mais également de l'acide salicylique et de l'acide azélaïque. Personnellement, j'ai utilisé que le soir. Je vais vous donner un tips. Alors j'utilisais la lotion uniquement le soir et le matin j'utilisais ma crème à la vitamine C. Entre les deux utilisations, il y avait 12 heures d'écart et c'est ce qu'il faut. Alors le niacinamide, c'est très bien pour les peaux à imperfection. Le niacinamide va améliorer la texture de la peau, resserrer les pores dilatés, réduire les rides et ridules. Il est anti-inflammatoire, donc il va réduire les rougeurs et il va également agir sur les taches brunes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'acide niacinamide avec la vitamine C, tout simplement parce que la vitamine C sera beaucoup moins efficace. En fait, le niacinamide va neutraliser les effets de la vitamine C. Et c'est un peu dommage. Les produits conseillés, il y a celui de The Ordinary qui contient 10% d'acide niacinamide et également 1% de zinc. Alors de Paula Choice, il y a une lotion Skin Balancing. Alors, de Typologie, c'est un sérum anti-rougeur et anti-imperfection qui contient 12% de niacinamide. Et sinon, il y a le booster de Hello Body qui contient 10% de niacinamide. Alors la vitamine C. Alors la vitamine C, c'est un puissant antioxydant. Alors la vitamine C, il y a 3 actions. Anti-rides, éclaircissant, antioxydant. Alors la vitamine C convient à tout type de peau, jeune, mature, peau sèche, mixte, grasse. Ça convient à tout le monde, même aux femmes enceintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C, elle n'est pas compatible avec les acides que je vous ai nommés tout à l'heure. Alors la vitamine C n'est pas compatible avec l'acide azélaïque, glycolique, salicylique, lactique, niacinamide. La vitamine C, on la retrouve dans différentes crèmes. Crème de jour, crème de nuit, contour de l'œil, lotion, masque, etc. On la retrouve un peu partout. Alors je vais vous donner un tips par rapport à la vitamine C. Ce qui est bien, c'est d'avoir uniquement un produit dans sa gamme de soins qui contient de la vitamine C. Soit le sérum, soit la crème, pas les deux. Parce que si vous avez trop de produits qui contiennent de la vitamine C, et bien la vitamine C tue la vitamine C. Ça a un effet inverse. Ça va totalement ternir votre peau. Attention, il ne faut pas utiliser la vitamine C avec le AHA simultanément, c'est très mauvais pour la peau, ça va ternir votre peau. Donc par exemple, si vous avez une lotion AHA, vous pouvez l'utiliser le soir comme d'hab. Par exemple, votre crème de jour à la vitamine C, ce sera que le matin. Donc en fait, il faut qu'il y ait à peu près 12 heures d'écart entre l'application de la lotion AHA et votre crème à la vitamine C. Alors les produits que je vous conseille, il y a celui de Hello Body, c'est un booster qui contient 10% de vitamine
vitamine C. Il y a celui de The Ordinary qui contient 23% de vitamine C. Et sinon, il y a également un sérum de Kiehl's qui contient 12,5% de vitamine C. Alors, le rétinol. Le rétinol est l'ingrédient le plus efficace contre les rides. Alors, le rétinol, il va agir en surface de la peau. Il va tout simplement exfolier la peau, ce qui va permettre de lisser le grain de peau et apporter de l'éclat. Il est antioxydant et il va atténuer les taches brunes. Alors, le rétinol va agir également en profondeur de la peau. Il va stimuler le collagène et ça va permettre en fait d'avoir une meilleure fermeté de la peau. Alors, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que le rétinol, il n'est pas compatible pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes ou les futures mamans. Il n'est pas compatible avec l'utilisation de l'acide glycolique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rétinol, il va tout simplement assécher la peau. Donc si vous avez une peau sensible, il faut faire attention parce que ça peut irriter la peau. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rétinol, c'est un puissant anti-rides. Alors je vous conseille 4 produits: Aromazone, Hello Body, The Ordinary. Alors, je vais vous donner un conseil d'utilisation par rapport au rétinol. Il faut l'utiliser vraiment étape par étape. Tout d'abord, vous allez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Vous allez observer, regarder comment votre peau réagit par rapport au rétinol. Et par la suite, vous allez augmenter la fréquence, tout simplement, jusqu'à 3 à 4 fois par semaine. Au grand maximum, c'est 4 fois par semaine, pas plus, vraiment. C'est, par exemple, vous pouvez l'utiliser un soir sur 2. Et le rétinol, ça s'utilise uniquement le soir. Ce que je vous conseille, c'est par exemple d'utiliser le booster à l'acide hyaluronique. Donc vous appliquez d'abord le booster, après vous appliquez le rétinol et enfin vous utilisez votre crème de nuit. Alors les peptides. Les peptides vont intervenir par rapport à l'élasticité de la peau et la fermeté de la peau. Les peptides vont stimuler la production de collagène, qui est super important pour la fermeté de la peau. Donc ça va beaucoup améliorer la fermeté de la peau. Les peptides vont réduire la profondeur des rides. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les peptides, c'est un super ingrédient contre les rides. Les peptides, ça convient à tous les types de peau. Jeunes, matures, les peaux mixtes, sèches, grasses, ça convient à tout le monde. Alors je vous conseille The Ordinary Buffet qui contient 5 peptides différents et des probiotiques. Alors Hello Body qui contient 5% de peptides. Paula Choice Peptide Booster qui contient 8 peptides différents. Alors typologie, sérum redensifiant qui contient 3 peptides différents. Alors, le dernier tip que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser une crème solaire. Quel que soit le booster que vous utilisez, quelle que soit la crème que vous utilisez, ce qui est important, c'est de protéger sa peau du soleil parce que c'est le soleil qui va accélérer le vieillissement cutané. Donc, c'est très important d'utiliser une crème solaire. Idéalement, ce serait un SPF 50. Et au minimum, c'est un SPF 30. Alors, vous savez, vous pouvez utiliser également des boosters combinés ensemble pour faire un traitement ciblé. Par exemple, si vous voulez faire un traitement anti-rides, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de l'acide hyaluronique, le booster rétinol et le booster peptide. Les 3 ensemble, ce serait vraiment parfait pour cibler les rides. Si vous souhaitez avoir une peau éclatante, radieuse, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Si vous voulez faire un traitement imperfection, je vous conseille d'utiliser de l'acide hyaluronique et de l'acide niacinamide. Si vous avez des boutons et des points noirs, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de l'acide hyaluronique, de l'acide azélaïque et de l'acide glycolique. Ou alors de l'acide hyaluronique, de l'acide azélaïque et de niacinamide. Ou alors d'utiliser de la Roche-Posay Effaclar qui contient de l'acide salicylique, de l'acide niacinamide, de l'acide glycolique. Voilà, il est très complet à lui tout seul. Alors, si vous voulez faire un traitement contre les taches, il faut utiliser de l'acide hyaluronique, de l'acide niacinamide, de l'acide azélaïque. Voilà, c'est déjà terminé. En tout cas, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!